En gros, Pantine est la version travelot de Pantin. Le maire de Pantin a décidé pour un an de rebaptiser sa ville. On ne doit plus dire Pantin, mais Pantine. Ce au nom du féminisme, ou plus exactement au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'enfer, on le sait, est pavé de bonnes intentions. Vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes est une bonne chose, mais la féminisation du réel, la féminisation de ce qui est masculin, plus exactement, est-ce que c'est une mesure intelligente ? Je ne le crois pas et pour plusieurs raisons. La première est que Pantin, en tant que ville, est déjà une entité féminine. On dit la ville de Pantin, la commune de Pantin, la cité de Pantin, la banlieue qu'est Pantin, la périphérie qu'est Pantin, l'agglomération de Pantin. Mais il faut penser plus loin. Premier point, la femme ne se limite pas au féminin. On peut être un homme et être féminin. On peut être une femme et être masculine. Or, le féminisme est une tentative de penser la femme en tant que telle, c'est-à-dire en dehors des catégories qui la limitent, comme précisément la féminité ou la masculinité. Le féminin, sans doute, est le contraire du masculin. La jupe n'est pas le contraire du pantalon, en revanche. Si j'enfile une robe, je reste un homme. Si je mets une moumoute, je reste un chauve avec un toupet sur la tête. En aucun cas, la femme n'est le contraire de l'homme. Féminiser, c'est donc contrarier le masculin, mais la femme n'a pas vocation à s'opposer à l'homme, ni même à s'en affranchir en le marquant du sceau de son empreinte. Féminiser un nom masculin, c'est recouvrir du masculin par du féminin. C'est au sens strict travestir le masculin par du féminin. Le maire de Pantin a une vision de la femme qui fait froid dans le dos. Pour lui, le féminin est travestissement du masculin. La seule idée possible de la femme, pour lui, est l'homme travesti. En gros, Pantine est la version travelot de Pantin. Les femmes ne méritent-elles pas mieux que cette conception totalement machiste de la femme ? Deuxième point, la féminisation du masculin ne rend pas féminin quelque chose qui était masculin. Ça ne fonctionne pas ainsi. Faire cela est du nominalisme de bas étage. Penser de la sorte voudrait dire que ce qui est féminin ne possède pas de spécificité intrinsèque. Et c'est reconnaître implicitement une antériorité, sinon chronologique, du moins logique, du masculin, à partir duquel le féminin est contraint de se situer. Quand on passe de Pantin à Pantine, comme on passerait de Levallois à Levalloise, ou mieux, de Levallois-Perret à Levalloise-Perrette, le référentiel reste donc masculin. Or, le féminisme est une tentative louable de penser la femme en tant que telle, sans qu'elle ne soit une sorte d'excroissance de l'homme. Troisième point, Pantin est un mot de la langue française qui n'est pas seulement un nom propre, mais un nom commun. Pantin, si on voulait non pas le féminiser, ce qui, on vient de le voir, n'aurait aucun intérêt, aucune efficacité, mais le rendre femme devrait s'intituler poupée, ou marotte, ou encore marionnette. Où habites-tu ? C'est simple, avant j'habitais Pantin, à présent j'habite poupée. Quatrième point, de taille, la ridiculisation d'un combat légitime, profond, important, j'allais dire vital. Le ridicule fait partie du courage, mais une femme, et plus encore une féministe, aurait-elle pris le risque de voir sa lutte prise en otage par les moqueries et les colibés ? Cinquième point, de taille aussi. Cette idée de féminiser le nom de Pantin est bien une idée d'homme. Se cache derrière en sus le sentiment que d'avoir fait sa béa. Mais il s'agit là, et j'accepte le jeu de mots, d'un cache-sexe. Pendant qu'on joue avec les mots, qu'on s'amuse à des calembours, qu'on triture les noms, on ne montre pas, rubis sur l'ongle, la manière dont on agit dans la réalité, la manière dont, autrement qu'avec une décoration de Noël féminisante, on infléchit le réel. Les féministes, contrairement à une idée reçue, n'ont pas vocation, me semble-t-il, à rester féministes. Elles le sont, elles le seront tant qu'il y aura obligation à l'être. Y aurait-il des militants écologistes si aucun danger ne menaçait la planète ? Non. Il n'y aurait que des amoureux de la nature. Si les femmes étaient respectées par les hommes, auraient-elles besoin d'être un peu plus que des femmes, c'est-à-dire des féministes, c'est-à-dire des combattantes ? S'il suffisait de mettre un « e » pour que les femmes s'émancipent vraiment, totalement, ça se saurait. Avec des « e », on mettrait Paris en bouteille. Pauvre mère, je ne parle pas de ma maman, je parle du premier élu de Pantin, ce guignol, sans « e ».